Beaucoup se posent des questions auxquelles on n'a jamais pu répondre officiellement, et je pense que la principale question que les gens se posent encore concerne les fondateurs du projet. Ainsi, à l'origine, on était seulement deux, moi et mon ami Tanluc, on se connaît du lycée et on adore créer toutes sortes de projets sur notre temps libre. Ainsi, quand l'idée des Doogies nous est venue, on se sentait capable de gérer la partie technique de la collection, comme générer les images ou faire un site, mais il nous manquait encore une personne pour faire les dessins car avec Tanluc, on n'était pas les meilleurs dans le domaine. On avait donc à l'époque demandé à un ami à nous du lycée de nous rejoindre. Il s'appelle Augustin et c'est ainsi lui qui a dessiné la totalité de la collection que vous connaissez. À trois, on forme un groupe d'amis qui sommes encore aujourd'hui au lycée et on a entre autres fondé Doogies en mars 2021. Avec Nico et Tanluc, on avait créé un tableau partagé à l'époque dans lequel on répertoriait toutes nos idées une par une, avec y compris les items iconiques et reconnaissables. On voulait vraiment avoir le chapeau de Luffy par exemple ou la coupe de Marge dans les Simpsons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 32 par 32 pixels, c'était un format assez petit et donc pour y mettre des détails c'était assez complexe. Le processus alors c'était que je prenais des idées qu'on avait écrites, genre la peau de banane ou le bandeau de Konoha, je me mettais à les dessiner, puis je voyais comment je pouvais les adapter en pixels. Si c'était faisable, je m'appliquais pour avoir le meilleur résultat, et sinon je barrais l'attribut de notre liste et je passais à celui d'après. Ce qui fait qu'on a eu des centaines de brouillons, mais qu'on en a gardé qu'une partie. Ce qui est sûr, c'est que c'était vachement drôle d'en dessiner certains. Parfois, certains items nous tenaient vraiment à cœur, c'est le cas pour le casque de samouraï, je m'en souviens. Je me rappelle aussi qu'avant la génération finale, on s'amusait même à faire nos propres combinaisons. L'inspiration principale est vraiment venue du même. Ça nous a guidés du début jusqu'à la fin, puisqu'on avait notre ligne directrice. Je pense qu'on n'aurait pas pu tomber sur une meilleure idée que le Dodge en tout cas. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout le monde a été inspiré par CryptoPunk à un moment ou à un autre. Leur histoire est vachement inspirante et on essaie à notre sauce, avec notre imagination, de suivre leur chemin en quelque sorte. Sinon, pour le reste, notre inspiration venait de nos discussions, notre imagination. On aime bien s'inspirer d'objets qui parlent à tout le monde, comme des chapeaux de clown ou le nez de clown, ou de ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Et tout ça, ça nous a donné le résultat final. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout départ, je connaissais déjà un peu Asprite, le logiciel qu'on a utilisé pour dessiner l'entièreté de la collection. Et à cette époque, c'est moi qui me suis d'abord amusé à faire le modèle de base du Doogies, sans réelle conviction, le nom Doogies n'existait même pas encore. Mais une fois qu'on a vu que l'adaptation du Dodge en 32 par 32 rendait plutôt bien, on s'est dit qu'on pouvait partir dessus finalement, on était satisfait pour une fois, fallait en profiter. Parce qu'avec toutes nos idées de collection, on n'était pas très cohérent car on voulait faire un projet, puis on changeait d'idée, et on partait sur une autre, puis on repartait encore sur une autre, etc. Et je pense que tout est devenu sérieux quand j'ai présenté le logiciel à Augustin, qu'il a adoré passer des heures dessus, et qu'après ça, il s'arrêtait plus de dessiner, il nous montrait tout le temps tous les attributs qu'il avait rajoutés, et à chaque fois, on adorait. Ainsi, vous l'avez compris, Augustin était la personne ayant dessiné tous les attributs, tandis que de mon côté, je m'amusais pour l'aider, puisque j'ai pu faire les moods et les skins. À l'époque, on n'avait aucune idée de l'existence du projet Bordé Piot Club. Je l'ai même découvert que très tard, vers décembre. Et c'est vrai que jusqu'en janvier même, je ne savais même pas que ce projet avait été créé après nous. On peut donc se dire que le projet est plus jeune que Doogies, c'est fou. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a actuellement un gros doute sur l'origine de la ressemblance qu'on retrouve très souvent sur leurs attributs par rapport à notre collection. Et j'espère qu'un jour on aura une réponse à cette question. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça plutôt incroyable et depuis que j'ai vu ça, je n'arrive vraiment pas à me l'enlever de la tête. Au final, le monde des NFT, il ne arrêtera jamais de nous surprendre. Au début, on regardait sur OpenSea en tapant des noms de collection avec le mot Dodge pour voir s'il y avait des gens qui avaient eu la même idée que nous, genre Crypto Dodge, Dodge Punks, des noms bien bateaux, mais on trouvait rien qui s'apparentait à notre projet, c'était un très bon point. En tout cas, aucune collection qui n'avait 10 000 Dodge. Et à partir de ce moment, on a compris qu'on était potentiellement les premiers, c'est fou. On voit tout le temps le même du Dodge et on a pu se l'approprier 7 fois et l'importer dans les NFT. Peut-être qu'on était en course contre d'autres, je sais pas, mais on avait toujours cette appréhension de découvrir jusqu'au dernier moment des gens qui avaient fait comme nous, mais avant nous. Tout n'était plus qu'une question de temps. On a pu utiliser le même du coup des Dodge à notre goût, là où ça n'existait pas encore et c'était une réelle chance. Aujourd'hui, j'imagine qu'on peut se considérer comme la première collection 10K de Dodge et ça c'est magnifique, on est trop content.
Quand on a publié notre collection, on se disait naïvement que ça allait forcément marcher. Si je pouvais voir passer sans le demander dans ma page Twitter des photos de profil de Doogies, ça m'allait. Mais même si tout ne s'était pas passé comme on l'avait imaginé, au fond, nous on était toujours convaincus qu'un jour la collection marcherait, en tout cas on l'espérait. On était donc en avril 2021 et on avait 5 acheteurs maximum au compteur. Mais c'était pas grave puisqu'on avait déjà appris beaucoup et c'était le principal. Donc lorsqu'en janvier, on a vu la collection reprendre de l'activité petit à petit, on était quand même un peu déboussolés, on comprenait pas du tout. Il y avait forcément une raison, et c'était les archéologues, on les appelle comme ça, donc cette communauté de personnes passionnées par les NFT, et c'est rare de voir une communauté si dévouée. Pour nous, c'était assez inattendu, car on était un peu passé à autre chose avec le temps, et on ne pensait pas que notre collection, dans l'état actuel, allait intéresser les gens. On était donc dans une sorte de mélange entre l'euphorie et l'incompréhension, mais en voyant par la suite l'engouement qui a commencé à se créer autour du projet, on a été vite remotivé, on a surtout eu beaucoup de pression et on s'est reconcentré pour ne pas décevoir une nouvelle fois les acheteurs. Donc après quelques mois, on est si fiers de ce qu'on a accompli que ce soit sur OpenSea, mais surtout avec la communauté qui s'est formée autour du projet, donc qui est magique. C'est très agréable de sentir que des gens s'intéressent et s'investissent à propos d'un projet qui nous tient à cœur et sur lequel on a fourni tant d'efforts. Doogies est une expérience qui restera gravée à jamais dans notre cœur. En attendant, il n'en reste pas moins le fait que nous soyons encore des étudiants. Le projet est maintenant entre de nouvelles mains, sur la bonne voie, plus qu'à voir où cela pourra encore nous mener dans le futur.